Jean-Luc Reichmann, l'histoire déchirante du moment où sa mère pensait qu'il était mort. Jean-Luc Reichmann, l'une des personnalités de la télévision française les plus célèbres, est connu comme un animateur et un acteur talentueux et un symbole de joie et d'optimisme à la télévision. Avec l'émission Les 12 coups de midi, Jean-Luc devient chaque jour un visage familier auprès de millions de téléspectateurs. Cependant, peu de gens savent que derrière son sourire éclatant et son brillant succès se cache une histoire douloureuse de son enfance, lorsque sa mère le croyait mort. Tragédie de l'enfance, un accident qui a changé la vie. Jean-Luc Reichmann est né le 2 novembre 1960 à Toulouse, ville située dans le sud de la France. Dès son plus jeune âge, Jean-Luc était un garçon actif qui aimait le sport et explorait tout ce qui l'entourait. Cependant, sa vie a soudainement pris une autre tournure un jour fatidique alors qu'il n'avait que 14 ans. Cette année-là, Jean-Luc a eu un grave accident de la route alors qu'il roulait à moto. Le garçon, autrefois actif, est soudainement tombé dans un état critique. L'accident l'a non seulement grièvement blessé, mais a également donné lieu à un malentendu déchirant. La mère de Jean-Luc pensait qu'il n'était plus en vie. Dans une panique et une peur extrême, la mère a appris l'accident de son fils et a immédiatement pensé au pire. Pendant ces longs moments où il n'y avait pas de nouvelles précises, elle sombrait dans une douleur extrême, croyant qu'elle avait perdu son enfant bien-aimé. Jean-Luc a partagé plus tard que ce moment était gravé dans son esprit et dans celui de sa mère. Lorsqu'il s'est réveillé après l'accident et a réalisé la douleur endurée par sa mère, il s'est promis de vivre une vie pleine de sens, plus forte que jamais. L'accident a non seulement laissé des cicatrices physiques, mais l'a également fait mûrir très tôt, comprenant la fragilité de la vie et l'amour sans limite de sa famille. Se battre contre les cicatrices et avoir la force de se relever. Cet accident a laissé une marque indélébile sur le visage de Jean-Luc Reichmann. Une grande cicatrice s'étendant sur son nez et sa bouche l'a rendu gêné tout au long de sa jeunesse. Cependant, à partir de cette culpabilité, il a appris à y faire face et à la transformer en force. Jean-Luc a partagé un jour. Cette cicatrice n'est plus un défaut, mais un symbole de ma force et de ma vie. Il décide de poursuivre une voie artistique, commençant comme animateur de radio et passant progressivement à la télévision. Avec son intelligence, son humour et sa grande capacité à communiquer avec le public, Jean-Luc est rapidement devenu l'une des MC les plus appréciés des Français. Il apporte toujours une énergie positive et une inspiration à ceux qui l'entourent. La particularité, c'est que, même devant des millions de téléspectateurs, Jean-Luc n'a jamais caché ses cicatrices. Il semblait plein de confiance, transformant ses défauts en une caractéristique unique, l'aidant à devenir un symbole de courage et de détermination extraordinaire. Amour familial, le cœur se tourne toujours vers la mère. Bien qu'occupé par le travail et la célébrité, Jean-Luc Reichmann a toujours une place particulière pour sa famille dans son cœur. Il a mentionné sa mère à plusieurs reprises lors d'entretiens et a exprimé sa profonde gratitude pour l'avoir élevé et avoir toujours été là pour lui dans les moments les plus difficiles. Après l'accident du passé, la relation entre Jean-Luc et sa mère est devenue plus étroite que jamais. Il a compris que la douleur que sa mère a dû endurer lorsqu'elle a cru que son enfant était décédé était quelque chose que rien ne pouvait compenser. C'est pourquoi il essaie toujours chaque jour de rendre sa mère fière, afin que ces moments apparemment perdus ne soient plus une douleur mais deviennent pour lui une motivation pour vivre mieux. Aujourd'hui, Jean-Luc Reichmann est connu non seulement comme un excellent présentateur mais aussi comme une personne qui inspire des millions de personnes. Il montre que, même si la vie est dure, les gens peuvent toujours se relever et briller de leurs propres blessures. L'histoire de sa mère, une femme qui pensait avoir perdu son enfant pour toujours, n'est pas seulement une anecdote touchante mais nous rappelle également la valeur de la famille et de l'amour inconditionnel. Jean-Luc Reichmann a dit un jour: « Cette vie est très courte, aimez et chérissez ceux qui vous entourent, car personne ne sait ce que demain nous réserve. » Avec l'histoire de sa vie, il a transformé la douleur en motivation, les cicatrices en symbole et la perte en inspiration. Jean-Luc Reichmann est un témoignage vivant de la force extraordinaire des gens, toujours souriant face à l'adversité et brillant sur le chemin qu'il a choisi. Dans l'émission C'est l'Hebdo, Jean-Luc Reichmann a partagé avec émotion les premiers souvenirs de sa carrière, faisant ressentir de mauvaises émotions à sa mère à cause de cette impression lorsqu'il jouait son premier rôle. Il se souvient clairement: « Je suis mort 2 fois dans ce film. Ce fut une véritable crise de panique pour ma mère car c'était son premier rôle dans sa carrière. Elle est tombée et m'a dit: « Je t'ai vu mourir. »
Une mère qui aimait son enfant aussi profondément que la mère de Jean-Luc Reichmann a dû avoir le cœur brisé en voyant la vision de son fils dans le film. C'était une expérience non seulement inattendue pour elle, mais qui l'empêchait également de rester pendant une semaine. Cela pourrait être l'expression d'un immense amour maternel, une inquiétude qui ne peut être expliquée rationnellement lorsqu'on voit son fils mourir, même s'il ne s'agit que d'une histoire fictive à l'écran. Jean-Luc Reichmann racontait dans cette histoire qu'il avait tenté de calmer sa mère. Je lui ai dit, « Mais maman, c'est juste une fiction », a-t-il raconté. Cependant, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi elle a réagi de cette façon. L'amour et la sympathie de la mère lui ont fait trop manquer lorsqu'elle a vu souffrir le personnage que son fils incarnait à l'écran, même s'il n'était qu'un adversaire dans le film. Parler de Jean-Luc Reichmann, c'est un souvenir marquant dans sa carrière cinématographique. Il a commencé comme un acteur, mort, à l'écran, mais malheureusement, le cœur de sa mère en a été profondément affecté. Cette histoire montre bien l'affection et l'attachement familial de Jean-Luc Reichmann envers sa mère. L'amour de cette mère a été un grand encouragement tout au long de sa carrière et plus tard dans sa vie. Cette histoire montre également un aspect particulier du métier d'acteur, se transformer en personnage capable de susciter des émotions opposées chez le public et ses proches. Alors que Jean-Luc Reichmann considérait cela comme un simple rôle, sa mère était fortement influencée par cette image morte. C'est un rappel de l'imbrication de la fiction et de la réalité dans les métiers artistiques et les relations familiales. L'histoire que Jean-Luc Reichmann a partagée sur Célébdo est non seulement un flot de souvenirs personnels mais ouvre aussi de belles histoires d'amour familial. À ce moment-là, la mère Jean-Luc Reichmann apparaît encore comme une mère simple, sensible et profonde, une image bien que confuse entre la destruction cinématographique et la vie réelle. Il y avait un peu d'humour lorsqu'il disait c'est surprenant en racontant ce qui s'est passé, comme une autosatisfaction d'avoir fait du bon travail dans son rôle à l'écran. Cependant, c'est aussi une leçon sur l'humanité et l'amour familial. Il préfère investir dans des objets modernes dont il pense qu'ils auront de la valeur à l'avenir, plutôt que de dépenser pour des objets anciens coûteux. Sa stratégie se concentre sur les objets qui plaisent aux jeunes d'aujourd'hui, en espérant qu'ils deviendront des objets de collection. Naviguant dans les méandres du marché des objets de collection, Chumlee reconnaît sa volatilité, mais reste convaincu de son attrait durable et de sa rentabilité pour ceux qui en comprennent les détails. Son point de vue combine l'expérience, l'observation du marché et une passion personnelle pour la collection et le prêt sur gage. Les fans se souviendront de la fois où Rick a acheté des poupées pour 300 $ avant de découvrir qu'elles ne valaient plus que 250 $. Cette situation, où l'évaluation de Chumlee s'est avérée correcte, lui a apporté une certaine satisfaction, d'autant plus que Rick est connu pour ne pas aimer perdre de l'argent dans des affaires. Ayant travaillé avec Rick et l'équipe pendant de nombreuses années, Chumlee note que de tels scénarios sont rares, mais inévitables dans leur activité. Chaque membre de l'équipe apporte des perspectives et une expertise différente, ce qui conduit à des opinions diverses sur les achats. Dans ce cas précis, l'évaluation de Chumlee était juste, ajoutant une touche d'humour à la situation. Se remémorant ses erreurs passées, Chumlee mentionne les moments où Rick a acheté des objets qui se sont révélés faux ou de moindre valeur que prévu. Il s'agissait notamment de vieux documents et d'objets de collection qui n'avaient pas été correctement authentifiés avant l'achat. Tirant les leçons de ses expériences, Rick s'assure désormais de vérifier minutieusement les objets avant d'effectuer des investissements importants afin d'éviter les pertes potentielles dues à une mauvaise appréciation de la valeur de l'objet. Malgré les erreurs occasionnelles, Chumlee reconnaît que l'incertitude et le risque font partie du métier de prêteur sur gage. Des décisions rapides sont souvent nécessaires, car les vendeurs risquent d'aller voir ailleurs si une offre n'est pas faite rapidement. Cette urgence implique parfois de prendre des risques calculés, dont les résultats ne sont pas toujours favorables. Le point de vue de Chumlee met en lumière les défis